Gloire au Seigneur, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, et bienvenue à tout le monde à cette émission de ce matin. Nous croyons que le Seigneur vous bénira et qu'il va impacter votre vie et qu'il va vous toucher au nom de Jésus. Notre Père Céleste, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions. Voici le jour que tu as fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Nous te remercions pour toute la bonté et la miséricorde qui nous attend ce jour. C'est un jour de faveur, le jour que tu as fait. Le diable ne fait aucune bonne chose. En ce jour, tu béniras ton peuple, tu vas honorer leur foi, tu vas étendre ta main, tu vas guérir les malades, tu vas délivrer les captifs et tu vas relever l'esprit des hommes et tu vas mettre le témoignage et la victoire dans leur vie, faveur sur faveur, et la main du Seigneur sera étendue pour faire de grandes merveilles. Nous recevons ces choses en avance et nous te remercions parce que tu es un bon Dieu et tu feras plus que nos prières et tu feras plus que nos attentes. Nous te remercions, tu vas relever l'esprit de quelqu'un aujourd'hui, ceux qui sont en route pour leur travail, tu feras de ce jour un jour très satisfaisant, un jour qui est extrêmement satisfaisant, un jour saint. Merci Dieu Tout-Puissant, tu feras plus que ce que nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce matin, je crois que le Seigneur vous bénira et qu'il va impacter votre vie, qu'il va vous toucher votre cœur, toucher votre cœur et votre corps, partout où vous êtes dans le monde, vous nous rejoignez. C'est une si bonne chose d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Nous allons donc continuer. Nous allons continuer avec ce sur quoi nous partageons et ce que nous prophétisons dans nos vies. Nous prophétisons la miséricorde de Dieu. Je vais lire une histoire qui montre la miséricorde, qui montre la grâce et qui montre la faveur à quelqu'un qui ne le méritait pas, qui montre que voici ce que Dieu fait quand il veut retourner les choses dans ta vie. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Me voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça, c'est étonnant et c'est merveilleux. C'est la miséricorde. Un homme qui pensait qu'il n'y avait plus d'avenir pour lui. Il est venu d'une bonne famille. Son grand-père était roi, son père était prince. Il y avait une guerre. Son père et son grand-père sont morts pendant la guerre. Et sa nourrice l'a porté pour s'enfuir avec lui dans un village nommé Lodébar. En s'enfuyant, l'enfant est tombé et il s'est cassé les jambes. Il est devenu handicapé et
ils se sont cachés dans un village Lo-Débar. Ils se cachaient de quelque chose qui ne le poursuivait même pas. J'ai lu une histoire récemment d'un homme qui se cachait dans la jungle. Il avait été découvert dans la jungle en 2013 environ, mais il se cachait dans la brousse, dans la forêt depuis la guerre du Vietnam, pensant que la guerre continuait. Et pendant presque 40 ans, il se cachait dans la jungle avec son fils qui avait quelques mois lorsqu'ils se sont enfuis dans la forêt. Mais maintenant, quand ils ont été trouvés, son fils avait 40 ans, mais il avait une capacité mentale d'un bébé, puisqu'il n'avait rencontré personne pour pouvoir avoir des rapports sociaux avec eux. Il fuyait de ce qui n'existait plus, d'un danger qui n'existait plus. Mais la miséricorde l'a trouvé dans le donjon, la miséricorde l'a a sorti Mephibosheth. Peu importe l'endroit où un homme tombe, la miséricorde peut toujours le ressortir, la miséricorde peut le visiter et arrêter toute tragédie qui est venue dans sa maison pour le détruire. Quelqu'un ce matin, tu es venu d'une famille, d'une enfance qui est presque incroyable à entendre l'histoire. Mais aujourd'hui, Dieu te donnera une miséricorde qui n'a pas été poussée par l'homme et qui n'a même pas été demandée par l'homme. Une miséricorde qui n'est pas venue à cause de ce que tu as donné, ce que tu as contribué, mais simplement parce que Dieu veut montrer sa puissance dans ta vie. Prépare-toi, car ce matin sera un jour d'élévation. Le Seigneur va percer pour toi au nom puissant de Jésus. Mais souviens-toi de ceci. Là où il y avait beaucoup de problèmes, là où le péché abonde, la grâce et la miséricorde de Dieu surabondent. Parce que la miséricorde de Dieu sera souveraine. Qu'est-ce que la souveraineté? Ça veut dire que ça n'a pas besoin pour quelqu'un, ça n'a pas besoin de la permission de quelqu'un, car Dieu ne prendra de permission de personne pour faire la prochaine chose qu'il veut faire dans ta vie, la prochaine percée qui va mener dans ta vie, le prochain témoignage qui va mener dans ta vie. Prépare-toi parce que la miséricorde te sourira, la miséricorde essuiera tes larmes, la miséricorde fermera la bouche des démons, la miséricorde transformera ta vie, la miséricorde rendra au silence l'ennemi, réduira au silence l'ennemi. Tu es venu tu ne peux pas prendre la miséricorde, elle est juste conférée, elle est accordée. Dieu a dit, j'aurai miséricorde sur qui j'ai miséricorde et j'aurai compassion sur qui j'ai compassion. Exode 33, 19, Romains 9, 16. La miséricorde peut offenser Satan, il peut être fâché. C'est ce qui a offensé Satan quand il a vu comment est-ce que Dieu versait les bénédictions sur Job. Satan a dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais il n'avait pas réalisé ceci, que quand la miséricorde parle, Dieu n'a pas besoin de référence de quelqu'un. Dieu t'a invité à la miséricorde, c'est pour ça que tu vas te jouir de cela. J'ai une raison, je crois que Dieu a une raison de nous garder sur ce sujet de la miséricorde pendant 2 semaines. Prépare-toi parce qu'elle va se manifester dans ta vie. Par la miséricorde, les portes que tu ne mérites pas vont s'ouvrir, les connexions que tu n'attendais pas vont venir, les faveurs que tu n'attendais pas vont venir, les idées des cieux, des idées créatives, des idées qui gagnent vont inonder ton esprit. Ce que les gens ont dit, là où on a dit que tu ne vas jamais atteindre, tu vas l'atteindre. La miséricorde n'est pas seulement pour le salut. Elle a commencé ta marche et elle va finir ta marche. Elle ne s'arrête pas seulement au salut. Elle t'aide pendant tout ton voyage et toute ta marche. Elle te remplit de grâce. Elle amène une réponse à ta prière et elle te garde connecté perpétuellement à Dieu. Car sans la miséricorde de Dieu, ce ne sont pas nos œuvres de notre justice, mais c'est par sa miséricorde, comme les Écritures le disent. Donc par la miséricorde que Dieu te relève. Dans la vie de ce jeune homme, nous voyons que la grâce peut te libérer. La grâce libère. 2 Samuel chapitre 9, David dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül afin que j'eusse envers lui de la bonté à cause de Jonathan? Et quand la grâce vient, elle te libère, elle détruit la puissance de ceux qui te retient. Quand la miséricorde vient, elle te libère, elle te délivre. La grâce te libère, la miséricorde te libère. Les hommes peuvent t'oublier comme on a oublié Mephibosheth en Israël, mais Dieu se souvient de toi. Dieu, quand on s'est souvenu de Mephibosheth, c'est l'homme le plus élevé dans le pays qui s'est souvenu de lui. C'est le roi même qui s'est souvenu de Mephibosheth.
Dieu est sur le point de te placer afin que qu'on puisse se souvenir de toi par les plus hautes personnalités dans ton pays, là où tu es. La grâce a fait que David se souvienne de cet homme. David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Voyons, le jour quand Jonathan a retiré son manteau qu'il a mis sur David, c'est pas parce que David était nu, mais c'est une alliance faite chez les Juifs pour dire que je vais couvrir ta nudité pour toutes les générations. Ta nudité est ma nudité. Quand je te couvre, je me couvre. Je ne suis pas celui qui va te scandaliser ou te détruire. Quand Jonathan a mis sa ceinture autour de David, c'était pour dire je ne veux pas utiliser mes armes pour te combattre contre toi. La ceinture de Juif en ce temps-là, c'était pour porter ses armes, non pas pour tenir son pantalon. Donc Jonathan disait à David que ta guerre est ma guerre, ta bataille est ma bataille est ta bataille. Je ne vais pas te combattre, je ne vais pas te détruire. Gloire. Que Dieu élève des Jonathan et des David dans ta vie, des gens qui vont réellement être amis avec toi, qui vont te faire miséricorde, même lorsque tu n'es plus ici sur terre, mais ils s'assureront que tes enfants ne manquent pas et qu'ils ne souffrent pas et qu'ils ne sont pas dans des douleurs. La miséricorde, la miséricorde. La miséricorde parlera en ta faveur. La miséricorde prendra soin de toi. La miséricorde a fait qu'on se souvienne de lui. On reviendra à cette histoire demain, mais je veux que tu saches ce matin que la miséricorde de Dieu qui entoure, qui comprend tout. Parce que quand on parle de la miséricorde de Dieu, elle prend soin de toutes choses. On voit quelqu'un qui est de la République dominicaine qui nous suit. Le Dieu qui s'est souvenu de Méphibosheth dans sa miséricorde, dans les lieux les plus difficiles, dans le désert, un homme qui devait dépendre des dons, un prince, lui qui était un prince qui dépendant de la charité des autres. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, je déclare et décrète dans ta vie que la miséricorde fera qu'on se souvienne de toi, même dans les lieux les plus éloignés, sur la terre, on se souviendra de toi par la miséricorde. La miséricorde se souviendra de toi. Par la miséricorde, on se souviendra de toi. La miséricorde va étendre sa main, elle va te toucher. La miséricorde ouvrira les portes. La miséricorde réduira au silence tes ennemis au nom de Jésus. Prépare-toi, car la miséricorde ira au-devant de toi. La miséricorde fera ce qu'aucun homme ne peut faire. Elle réduira au silence ton ennemi, elle fermera la bouche des démons, elle glorifiera Dieu au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que voici la saison. Le reste de cette année, tu vas expérimenter la miséricorde comme jamais auparavant. Deuxième Chronique 30, verset 9. Deuxième Chronique 30, verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Père, ce matin, dans nos cœurs, dans notre attitude, dans notre esprit, nous retournons à toi. Nous venons à toi, toi à qui tous les hommes doivent venir. Nous venons à toi comme notre Père. Nous retournons dans notre esprit, nous retournons avec notre attitude, nous retournons à toi. Nous retournons à ton but, à ton dessein, à ta volonté. Nous retournons au centre, dans le centre de ta volonté pour notre vie. Et nous déclarons et décrétons en ce jour qu'à cause de ceci, toute la captivité est détruite et la puissance des personnes qui nous retenaient est brisée. Toute personne connectée avec nous ce matin, nous déclarons que tu es libéré des mauvaises habitudes, des dépendances, des choses qui veulent te détruire. Elles ne vont pas te détruire. La miséricorde criera pour toi. La miséricorde te libérera. La miséricorde t'affranchira. La miséricorde t'affranchira. Tu seras libre et tu marcheras dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. L'ennemi ne pourra pas te retenir et ni te garder.
La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. À partir d'aujourd'hui, la miséricorde va étendre sa main et réduire au silence l'ennemi pour toi, à la gloire de Dieu. Genèse 39, 21 à 23. Genèse 39, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait mis en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que réellement, selon la parole de Dieu, sa miséricorde sera si grande dans ta vie. Dieu ouvrira les portes et tu seras au contrôle. Dieu ouvrira les portes et il te donnera des niveaux qui sont au-delà de ton imagination. Quand les gens s'attendent à ta destruction, Dieu fera que ce soit l'endroit de ton témoignage. Quand les gens s'attendent à ce que tu sois silencieux, Dieu fera que ce soit ton lieu de victoire, ton lieu de témoignage. Quelqu'un en ce lieu de prière, tu regardes à tes circonstances et à tes défis, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je traverse tout cela? Mais nous nous réjouissons avec toi parce que Dieu le retournera pour ton bien. Dieu le retournera pour ton bien. Dieu changera toutes ces situations dans lesquelles tu es pour ton bien. Dieu les changera pour ton bien. Dieu les retournera pour ton bien. Tanoshte de brosta enoske pranoske brenta loska braidesta. Je déclare et décrète en ce jour que Dieu le retournera en ta faveur. Au nom de Jésus, nous le déclarons, nous le disons et nous le déclarons. Nous le disons et nous le déclarons. Nous le disons et nous le déclarons. Nous déclarons en ce jour. Nous déclarons la faveur en ce jour. Nous déclarons le témoignage en ce jour. Nous déclarons un retournement. Le Dieu qui a pris le cas de Joseph et en a fait un témoignage, il fera de ta situation un témoignage. La miséricorde criera en ta faveur. La miséricorde essuiera tes larmes. La miséricorde te relèvera. La miséricorde t'amènera à te réjouir parce que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Deuxième Corinthiens chapitre 4 verset 1. Deuxième Corinthiens 4 verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ne perdez pas courage. Les rêves que vous portez en vous s'accompliront. Ne perdez pas courage. Toute aspiration de votre cœur s'accompliront. Ne perdez pas courage. Il semble que ce soit tard, mais ne perdez pas courage. La situation est telle que tu te demandes, mais comment ceci arrivera? Mais Dieu agira pour toi. Ne perds pas courage. Tu te demandes, je ne sais pas où aller, comment j'aurai les réponses, ne perds pas courage. Ce matin, je prophétise dans ta vie que Dieu va au-devant de toi, il se montre comme un Dieu puissant. Tu ne perdras pas courage et tu ne perdras pas ton témoignage et tu ne perdras pas ta destinée à cause de la miséricorde. Ce que tu as, tout ce que tu as, tu l'as par la miséricorde. Ce qui est à toi par la miséricorde, ce que Dieu a décidé de faire, cela est fait. À cause de la miséricorde, par la miséricorde, tu auras des raisons pour te réjouir. Je déclare dans ta vie aujourd'hui
tout découragement. Je détruis la puissance du découragement. Je détruis l'emprise du découragement. Et je te mets une onction de l'allégresse, l'onction de la joie, et tu t'élèves au-dessus de découragement. Tu t'élèves au-dessus de la douleur. Alero toskera manderodoska diskarado shitale rebarado sekaya. À partir de ce matin, la joie du Seigneur devient ta force et ta puissance au nom de Jésus. Pendant que tes yeux sont concentrés, focalisés sur Dieu, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas périr, tu sortiras plus fort et meilleur. Tu sortiras plus fort et meilleur. Tu sortiras plus fort et meilleur. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Osée chapitre 4, verset 1. Osée chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Père, nous venons à toi aujourd'hui, nous te demandons la miséricorde. Nous demandons la miséricorde pour la nation, là où tu as fait de grandes choses, mais nous l'avons attribué à d'autres personnes. Nous demandons la miséricorde pour nos présidents, pour nos premiers ministres, pour nos chefs d'État. Lorsque tu as étendu ta main, Seigneur, ils ont attribué la grandeur à leur prochain, à la médecine, aux docteurs, aux scientifiques, mais nous savons que c'est toi seul qui es celui qui a entendu les cris de ton peuple, et tu choques le monde et tu réduis au silence la voix des ténèbres. Ce qu'ils avaient dit qui allait arriver ne s'est pas produit. Ils avaient dit que la moitié du monde serait détruit, mais nous te remercions car dans ta miséricorde, tu ne l'as pas permis. Nous te demandons pardon. Nous demandons ton pardon pour l'injustice dans le pays, pour la destruction des vies dans le pays. Nous demandons ton pardon. Nous demandons que tu nous pardonnes et que tu nous purifies par ton sang. Touche-nous aujourd'hui. Touche-nous, parle-nous aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Jude chapitre 1, verset 2. Que la miséricorde, l'amour, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Seigneur, au nom de Jésus, nous recevons cette parole. Miséricorde multipliée, une paix qui est multipliée, la multiplication de l'amour, une miséricorde multipliée, une paix multipliée, un amour multiplié sur nos voies, dans nos maisons, dans nos vies, une miséricorde qui est multipliée. Par la miséricorde, Jésus, nous te remercions parce que tu vas retourner toutes choses et tu vas glorifier ton nom, tu vas réduire au silence l'ennemi et tu fermeras la bouche des démons. Par la miséricorde, Seigneur, par la miséricorde, Seigneur, tu multiplieras cela dans notre vie. La miséricorde, la paix et l'amour soient multipliés dans la vie de ton peuple. Quelqu'un qui n'a pas pu dormir et qui a des insomnies à cause des inquiétudes, du stress, les inquiétudes, nous maudissons les inquiétudes. Nous réprimons le stress et nous relâchons l'amour, la paix et la miséricorde dans leur vie et qu'ils soient multipliés. Et que cela soit la manifestation, et que tes enfants soient la manifestation de ton amour, de ta miséricorde, afin que les hommes les regardent et qu'ils voient la paix de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu. Nous relâchons ces choses et nous déclarons ces choses. Nous disons qu'elles sont manifestes au nom de Jésus. Rien ne peut les arrêter. Ton nom sera glorifié. Nous te louons, nous te magnifions. La miséricorde, la paix et l'amour soient multipliés dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ésaïe 30, 18, Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui.
Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Et heureux sont ceux qui espèrent en lui, puisque vous êtes venus en ce lieu de prière et vous vous attendez auprès du Seigneur. Vous voulez l'entendre. Joins vos oreilles pour entendre le Seigneur et je mets l'onction sur vos yeux pour le voir. Vos oreilles entendent le Seigneur et vos yeux voient le Seigneur. En cette saison de votre vie, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous guide, que la miséricorde soit multipliée pour vous, alors que vous vous attendez auprès du Seigneur en ce mois de jeûne et prière. Tout ce qui embellit la vie vient à vous. Tout ce qui rend votre vie plus belle vient à vous. Toute chose qui rend la vie plus belle arrive vers vous. Tout ce qui rend la vie plus belle vient vers vous. Tout ce qui rend la vie plus belle vient vers vous. Je déclare ce matin que toute chose qui rend la vie plus belle vient à vous. Votre vie sera remplie de témoignages. Vous êtes venu en ce lieu de prière. Alors que vous avez passé de temps avec le Seigneur, vous vous êtes privé de bon sommeil et d'un bon repos pour être en ce lieu de prière. Donc cette année sera remplie de témoignages. Cette année sera remplie, comblée de témoignages. Cette année sera comblée de témoignages. Cette année sera comblée de témoignages. Cette année sera comblée de témoignages au nom de Jésus. La gloire sera dans votre vie, la faveur sera dans votre vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous serez la preuve, vous serez l'exemple même de la miséricorde de Dieu. Proverbe 3:3. Que la bonté et la fidélité ne t'oublient pas. Lis-les sur ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Père, donne-nous un cœur qui est tendre et plein de miséricorde, tendre et plein d'amour, tendre et plein de miséricorde, faisant miséricorde aux autres, car ce que nous donnons aux autres est multiplié pour nous-mêmes. Ouvre nos yeux pour voir où est-ce que nous pouvons donner miséricorde, comme David a prié, disant, qui reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui juste bonté envers lui? Ouvre nos yeux et montre-nous les hommes et les femmes vers qui nous devons amener cette miséricorde, les hommes et femmes que nous pouvons bénir par la miséricorde. Ouvre nos yeux, Père, conduis-nous, ouvre nos yeux, conduis-nous, ouvre nos yeux, conduis-nous, ouvre nos yeux, conduis-nous. Le peuple qui ne mérite pas la miséricorde, Seigneur, que nous soyons ceux qui vont leur apporter la miséricorde. Seigneur, ouvre nos yeux. Jésus, ouvre nos yeux. Nous le déclarons ce matin, Père, ouvre nos yeux. Nous le disons aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux, afin de faire miséricorde à ceux qui ne le méritent même pas. Au nom de Jésus. Un passage similaire, Proverbe 14:31. Proverbe 14:31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer.
Père, nous venons aujourd'hui et nous where we venons honor en your ce name. lieu où nous allons bless your honorer name. ton nom. Nous bénissons ton nom. Magnify your Nous name. magnifions ton We nom. celebrate your Nous goodness. célébrons ta Give bonté. us a tender heart Donne-nous un cœur to tendre et touch doux those who are in afin de need, toucher ceux qui sont dans to le make besoin, life a testimony afin for de them, faire de leur vie to un feed the témoignage, hungry, de nourrir to les wipe affamés, tears, d'essuyer les to larmes, clothe the naked. de vêtir ceux qui sont nus. Marekesobia, Loba Kasebi Rote, Nevebo Roshetaka, Mabo Kosebe Rota Lerona, Le Kosonema Kabaruto Berike Dodo Barekeske de Bare Noto Nemari, Rekos Tabosh Kedesh Kabash Kodash Kebrosh Tedishta, Anamoshanema Tenero Kaskariba. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Father, in Jésus. the name of Jesus. Père, au nom de Father, Jésus. in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Make our hands the hands of love. Fais Make de nos our mains des voice the mains voice d'amour, of fais de love. nos voix une voix d'amour, afin que ceux qui nous entendent verront Jésus et ils entendront Jésus. Enseigne-nous à être miséricordieux pendant que nous-mêmes nous attendons à le recevoir. Écris ta miséricorde et ta fidélité et ta bonté sur les tables de notre cœur. Proverbe 3.3. Père, écris ta bonté, ta fidélité sur les tables de notre cœur afin que nous puissions les donner à d'autres personnes. Amène-nous à bénir les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1 Peter chapter 2 verse 10. 1 Pierre 2, 10. 1 Pierre 2, 10. J'aime beaucoup ce passage. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous étiez autrefois, vous n'étiez pas un peuple autrefois, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Seigneur, nous nous réjouissons. Merci pour l'œuvre pleine de la justice de Christ, car sans toi nous ne serions rien. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir fait miséricorde. Et lorsque nous avons commis des erreurs, Seigneur, merci d'avoir été miséricordieux envers nous. Merci de nous avoir purifiés dans ta miséricorde. Merci d'avoir détruit la puissance de l'ennemi par ta miséricorde. Merci d'avoir réduit au silence le Satan par ta miséricorde. Nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te louons parce que la miséricorde s'est manifestée dans notre vie. C'est seulement par ta miséricorde. N'eût été ta miséricorde, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Merci pour la miséricorde. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute l'adoration au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la puissance de ta miséricorde. Nous te remercions. Merci Jésus. Deutéronome 7, 2. Ça, c'est une parole militante sur la miséricorde. Deutéronome 7, verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Aujourd'hui, sur l'autorité de cette parole, toute chose et toute personne qui se sont fait ennemis de la croix, nous aussi nous sommes leurs ennemis. Car la Bible dit dans Philippiens chapitre 3, qu'il y a des personnes des gens qui sont ennemis de la croix. En ce jour, nous déclarons que leurs conseils ne vont pas s'accomplir, que leur plan ne s'accomplira pas, que leurs armes échoueront. Toute personne qui envoie leurs armes et qui nous cible avec leurs flèches, nous déclarons que leurs armes ne vont pas marcher, que leurs flèches ne réussiront pas et qu'elles échoueront pour nous. Leurs armes échoueront devant nous. Le Seigneur les couvrira de honte.
Toute chose qui est venue contre toi, qui s'est avancée contre toi, nous déclarons par l'huile de Dieu sur notre vie que nous emmenons la captivité captive et nous prenons autorité sur toute situation, sur les batailles financières, émotionnelles. Pour toutes les armes, les flèches des ténèbres échouent devant nous. Nous avons la victoire, nous avons le témoignage de Jésus-Christ. Nous ne traitons aucune alliance avec les œuvres des ténèbres. Nous ne traitons aucune alliance avec les armes des ténèbres. Nous ne traitons aucune alliance avec les armes de l'enfer et nous déclarons notre victoire. Nous déclarons notre témoignage au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir d'aujourd'hui, nous nous levons dans la victoire, nous nous levons dans le témoignage, nous nous levons dans l'honneur, nous nous levons dans la dignité. Les flèches qui ont été ciblées sur nous échoueront. Les armes qui ont été tournées vers nous échoueront. Les machinations qui sont en pleine conception, qui sont faites en cachette, que tu ignores, nous les dispersons par la puissance du Christ vivant. Nous les dispersons et nous les écrasons au nom de Jésus. Au lieu où ils t'entendaient que tu échoues, ils te verront réussir et tu réussiras encore. La victoire t'accompagne, la faveur t'accompagne, le témoignage t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1 Timothée 1,16. 1 Timothée 1,16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je lis encore une fois. Mais j'ai reçu la miséricorde pour cette raison afin que pour moi, le premier Jésus-Christ, fasse voir sa longanimité pour que je servisse d'exemple. Le verset 15, l'apôtre Paul dit qu'il est le chef, le premier de tous les pécheurs. Mais il dit, pour cette raison, j'ai reçu la miséricorde. Puisque j'ai été le premier des pécheurs, Jésus-Christ a démontré sa patience parfaite. À partir d'aujourd'hui, tu seras une démonstration de la faveur de Dieu. Tu seras le joyau de la miséricorde de Dieu. Tu seras le joyau de la miséricorde de Dieu. Tu seras le joyau de la miséricorde de Dieu. Le joyau de la miséricorde de Dieu. Les gens qui veulent savoir comment est-ce que Dieu va agir, ils le verront dans ta vie. Ils veulent savoir comment est-ce que Dieu pourvoira, tu en seras la preuve. Ils veulent savoir comment est-ce que Dieu étend sa main, tu en seras la preuve. Ils le verront dans ta vie, dans tes enfants, dans ta maison. Tout ce que tu feras réussira. Le Seigneur fera de toi le joyau de la faveur, le joyau de la grâce, le joyau, la démonstration de la gloire, la démonstration du témoignage. Tu seras le centre d'attraction pour Jésus. Tu seras le centre qui attirera tout le monde à Jésus. Dieu fera de toi le joyau. Dieu fera de toi son joyau dans le monde, de partout où tu sois au monde, de la profondeur de la fosse du péché et de l'injustice. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'élève et il fait de toi le joyau de sa grâce, la démonstration, le joyau de sa faveur, la démonstration du témoignage, le joyau, la démonstration de la gloire, le joyau et la démonstration de l'honneur. Ta vie sera mise à part et reconnue au nom de Jésus. Tu seras le joyau de Dieu pour la gloire, pour la faveur, pour le témoignage. Liberata leboro tika baso kama ye baroshta ika limbre doska lebra doste reto remadosa.
À partir d'aujourd'hui, tu deviens la démonstration et le joyau de Dieu pour le témoignage, pour la gloire, au nom de Jésus. Lamentation 3:22 nous dit que la bonté du Seigneur ne s'épuise jamais et sa miséricorde n'est pas à sa fin. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que puisque tu es le joyau de Dieu, cette miséricorde qui t'a élevé, qui t'a relevé quand personne d'autre ne pouvait t'aider, l'amour qui t'a relevé, tu en seras le joyau, la démonstration et la preuve. Les gens chercheront la faveur et ils diront, je veux une faveur comme celle de cette femme. Tu seras la preuve, la démonstration de la grâce et de la main de Dieu. Tu seras la preuve et la démonstration de la main de Dieu, la démonstration de la présence manifeste de Dieu. Tu seras la démonstration de la main de Dieu. Tu seras le joyau. Tu seras le joyau de la faveur de Dieu, le joyau de la dignité, le joyau et la démonstration de la main étendue de Dieu, au nom de Jésus. Psaume 25. Versets 6 à 9. Psaume 25, 6 à 9. Souviens-toi de ta miséricorde, ô Seigneur, et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ou de mes transgressions. Selon tes compassions, souviens-toi de moi, à cause de ta bonté, Seigneur. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs de la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Le verset d'avant dit, « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Le Dieu qui se souvient. Le Dieu qui se souvient. Le Dieu qui se souvient. Si les hommes peuvent se souvenir, Dieu en fait beaucoup plus. Le roi Azérus ne pouvait pas dormir. Il a dit, y a-t-il quelqu'un qui a fait du bien, mais dont on ne s'est pas souvenu? Et les gens disent, Mardoché n'a pas été béni pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie, en ce jour, le 17, mercredi le 17 juin, à partir d'aujourd'hui, le 17 juin, et le reste de ce mois, le reste de cette année, Dieu se souviendra de toi pour te faire du bien. Dieu ne se souviendra pas de tes péchés. David a dit dans le verset 7, ne te souviens pas du péché de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Il a été lavé par le sang, et ce qui est lavé par le sang ne peut pas être ramené encore. Cela n'est pas dans les habitudes de Dieu. Mais Dieu se souviendra de toi pour te faire du bien. Dieu se souviendra de tes prières. Il se souviendra de tes pleurs. Dieu se souviendra du temps où tu as recherché sa face. Le Dieu droit se souviendra de toi, il va relever ton esprit et il va relever ton esprit, il se souviendra de toi, il va relever ton esprit, il va réduire au silence l'ennemi pour toi, il va se souvenir de toi pour te faire du bien, il fermera la bouche des démons et te donnera la victoire, la faveur à tous égards, le témoignage dans tout domaine de ta vie et l'honneur dans tout domaine de ta vie. Aino rabaze kayero, aena mareto shekeri, aena marose beka, malushti kaba de dosh kaye brados komambre dombre de kalengro dos kabalita lidozia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Au lieu où tu attendais, il y a certains d'entre vous, vous avez amené les choses les plus profondes devant Dieu et vous croyez toujours en Dieu et vous attendez. Je déclare dans ta vie et je dis dans ta vie que le Dieu des cieux se souviendra de toi. Père, j'étends mes mains vers tes fils et tes filles partout dans le monde et je déclare ce matin que toi, Dieu, tu te souviendras d'eux, tu te souviendras d'eux, tu te souviens d'eux pour la miséricorde, tu te souviens d'eux pour la grâce. Étends ta main, montre-toi comme un Dieu puissant dans leur vie. Père, même les flèches qu'ils ne connaissaient pas, écrase-les, Seigneur, pour eux. L'ennemi qui se présente comme étant ami, expose-les. Les ennemis qui se présentent à eux comme étant amis, expose-les. Fais miséricorde. Au nom de Jésus, fais miséricorde. Au nom puissant de Jésus, fais miséricorde. Au nom saint de Jésus, fais miséricorde. Père, fais miséricorde. Montre-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Jonas, chapitre 4, verset 2. Jonas, chapitre 4, verset 2.
Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. » Jonas a fait cette prière parce qu'il n'aimait pas les habitants de Ninive. Il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Cela n'est pas une bonne chose. Néanmoins, Jonas a décrit ce que Dieu peut faire. Jonas a dit, Dieu est un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se repent du mal. Et je prie pour toi ce matin, selon cette parole, ce Dieu compatissant sera compatissant envers toi. Ce Dieu miséricordieux sera miséricordieux envers toi. Ce Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté, c'est-à-dire avec une bonté qui augmente, que tu envoies les preuves, que tu vois les preuves de sa bonté tout autour de toi, tout autour de toi. Les paroles de cette chanson qui dit, Jésus, tu m'aimes trop, que cela soit ton témoignage, que cela soit ton témoignage. Et il a dit qu'il se repent du mal. Toute personne que l'ennemi a marquée pour un désastre cette année, nous l'annulons avec le sang. Nous l'annulons avec le sang. Nous annulons cela avec le sang. Nous annulons avec le sang. Tout désastre aérien, nous l'annulons avec le sang. Tout désastre de conduite sur voiture, de circulation, nous l'annulons avec le sang. Tout type de désastre, nous les annulons avec le sang. Une maison qui s'écroule, un incendie, nous les annulons avec le sang, les armes de l'ennemi, les maisons fermées, les armes à feu, des brigands, nous les annulons par le sang. Tout type de désastre que le Satan a planifié, la miséricorde parle contre cela. La miséricorde parle contre cela. La miséricorde réprime et parle contre cela. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. La miséricorde, 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 miséricorde. Nous déclarons dans ta vie la miséricorde. Arrête tout désastre, fais éviter tout désastre, connu et inconnu, ressenti ou non ressenti. La miséricorde fait éviter tout désastre, connu ou inconnu, ressenti ou non ressenti. La miséricorde fait éviter tout désastre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout désastre que l'ennemi a préparé et planifié pour ta maison, je couvre ta maison. De la naissance jusqu'au tombeau, du berceau au tombeau. Je te couvre avec le sang de Jésus et je déclare pas de désastre, aucun mal ne t'atteint au nom de Jésus. Rushtalasha, Dabushta, Dirushka, Damashka, Dorishka, Renoshke, Devishta, Anoshka, Nanashte, Ishadoshta, Mashto, Yande, Roshka, Bambradose. This will be your testimony. Cela sera ton témoignage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Malachi chapter 3 verse 17. Malachie 3, 17. Malachie 3, 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ils m'appartiendront, ils seront ma possession. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Je vois quelqu'un qui nous dit bonjour en arabe.
Wabarakatuh. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I declare this day Je déclare en ce jour God que le of Seigneur, le Dieu des will cieux, from this day à partir make d'aujourd'hui, you his treasured fera de possession. toi sa The hand possession of the Lord is précieuse. so strong La on main your de Dieu life. sera si forte et You will puissante be dans a ta vie carrier of que his tu seras presence, porteur de sa a présence, carrier of his tu seras glory, porteur de sa a gloire, treasured tu possession seras of sa God. possession précieuse, la possession précieuse de Dieu. Sita embronde etolezi aidosh ekaba myrodesha. They shall be mine, says the Lord. Ils In the seront day à when I moi, make dit up my treasured l'Éternel. possession, Ils I will spare them as a man m'appartiendront spares his et son j'aurai who compassion serves him. d'eux comme un homme a From compassion de son this fils qui le day, sert. À from partir this day, d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Ayedoja liga boza rida barodiji ranoze balera taka janabaro. It is the treasured possession that is the last to be disposed in any on se place. débarrasse toujours en If dernier you de lost ce qui job nous and est you want to précieux. sell off Si vous things, avez you don't perdu sell votre off your emploi et que treasured vous voulez possession, vendre your certains de vos most biens, mais vous treasured. n'allez Keep pas it vendre last. This morning, vos may you objets be the Lord's précieux en treasured premier. possession, Ce kept by matin, his que vous grace, soyez ce qu'il y a covered de by plus his grace, précieux blessed dans les by mains his de Dieu, grace, couvert mercy par to sa surround grâce, you, couvert par sa mercy to grâce, entouré cover par sa you, miséricorde. mercy to La be in your miséricorde vous life. couvre et vous entoure, la miséricorde dans votre vie. The Lord will spare you. Le Seigneur Any vous other épargnera danger, whatever tout coming autre on the earth danger. Il shall vous not see épargnera you. de tout autre And danger. the Aucun hand of danger ne vous faith on verra. you J'impose les today mains par as a la foi sur treasured vous possession en of tant God. que And I possession say this précieuse de Dieu. coronavirus is Et je cursed for déclare que your ce sake. coronavirus est maudit Victory comes pour to vous. your La house. victoire vient dans votre Testimony maison. Le comes to your témoignage house. vient dans votre maison. Glory La comes to your gloire vient house. dans votre The maison. hand of the Lord is La main du stretched. Seigneur The est hand of the étendue. Lord La covers you. main du Seigneur You are vous covered by couvre. his hands. Vous êtes couvert You are par sa covered main. by his Vous êtes grace. couvert par In sa the grâce. name of Au nom de Jesus. Jésus. Malay Yadosha. Mare Taleba. Covered by his grace. Couvert par sa You are his grâce. treasured possession. Vous êtes sa Wherever possession you go the rest précieuse. of this Partout day, the où vous rest of irez pour this le week, reste de the cette rest of journée, this le year, reste de cette semaine, le that reste de cette année, God's treasured vous êtes une possession précieuse de Dieu. Nous relâchons la présence angélique autour de vous. Nous relâchons les anges guerriers autour de vous. Nous envoyons les anges et relâchons la présence angélique autour de vous. Tous ceux qui vous méprisent, méprisent Jésus. Tous ceux qui vous méprisent, méprisent le trésor précieux de Dieu que vous êtes. Vous portez sa grâce ce matin, vous portez sa présence ce matin. Une fois de plus, nous prions pour les enfants de Dieu dans les hôpitaux, partout. Nous relâchons la guérison sur tous ceux qui sont de la maison de la foi et ceux qui sont membres de nos familles. Nous déclarons la guérison et la bonne santé. Nous maudissons le coronavirus. Nous brisons sa puissance et sa force. Nous brisons sa force au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. La victoire, la victoire. Nous battons le coronavirus au nom de Jésus. Le témoignage nous accompagne. La gloire nous accompagne. La faveur nous accompagne. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour cette femme. Son fils de 22 ans est mort suite à un cancer. Il y a de cela 2 semaines. Seigneur, nous prions cette saison que tu vas la réconforter, tu vas la fortifier, tu vas guérir son cœur, tu vas la bénir. Seigneur, réconforte-la, console-la, fortifie-la, essuie ses larmes. Ouvre ses yeux pour voir, afin qu'elle voie les plus grandes choses. Parle dans sa vie, parle à son cœur. Touche-la, Seigneur, d'une manière spéciale. La paix qui dépasse toute intelligence. Remplis sa vie. Nous retirons ce fardeau de ses épaules et nous détruisons la puissance du chagrin, nous détruisons la force du chagrin, nous détruisons la force du chagrin et de la détresse, nous détruisons la force du chagrin et de la détresse, nous détruisons la force du chagrin et de la détresse et nous déclarons la paix, nous déclarons la grâce. Nous déclarons la paix, nous déclarons la grâce au nom de Jésus.
Ce matin, nous prions pour les rêves et aspirations de toutes ces personnes, leur vision dans leur vie. Nous déclarons et décrétons que tout s'accomplit dans leur vie. Le témoignage de Jésus sera si grand dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur, réalise leurs rêves. Ceux qui ont envoyé ou même n'ont pas envoyé, Seigneur, nous utilisons ce que nous avons comme un point de contact et nous déclarons, Seigneur, que tout rêve que vous portez, que ton peuple porte dans leurs rêves, tout rêve qui porte dans leur esprit deviendra la réalité de leur vie, deviendra le témoignage de leur vie. Les gens se rejoindront à toi pour louer le Seigneur. Les gens te rejoindront pour louer le Seigneur. Les gens te rejoindront pour glorifier Jésus. Ta vie deviendra un grand témoignage. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu 25. Versets 34 à 40. Je veux lire tout le passage et je veux prononcer une bénédiction. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, et j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou à avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Père, donne-nous un cœur de miséricorde, un cœur sincère et miséricordieux, afin de toucher notre monde, afin de nourrir les affamés, non parce que nous voulons nous vanter pour vêtir ceux qui sont nus, non pour être fiers, afin que nous puissions essuyer les larmes, non pour qu'on se sente mieux. Seigneur, utilise-nous, fais de nous des instruments de ta bénédiction. Nos mains sont à toi, notre argent t'appartient. Utilise-nous, Seigneur, pour toucher les vies et pour les atteindre et les toucher, les changer au nom de Jésus. Seigneur, impacte le monde à travers nous au nom de Jésus. Oui, je vois quelqu'un qui nous suit, quelqu'un de KICC au Kenya. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous rendons la louange à Dieu et un passage en plus. Proverbe 3, 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu acquerras de la grâce et la réussite aux yeux de Dieu et des hommes. Quand la miséricorde est sur ta vie, tu reçois de la faveur et la réussite devant Dieu et les hommes. Exactement ce qui est arrivé à Jésus quand il était sur terre. Par les miséricordes de Dieu, que tu aies la faveur et la réussite devant Dieu et devant les hommes. Aya no tale bakaba rosone kale bronon de rendo ronde ra kotombre doshkade ishado saishkado jalo jada brodandore. Nous déclarons la faveur et la miséricorde de Dieu. Tu recevras la miséricorde et la bonté de Dieu et des hommes. Tu le trouveras cette semaine. Tu les trouveras en ce mois. Tu les trouveras en cette année. Tu recevras la faveur devant Dieu et des hommes. Tu le trouveras en cette année. Tu le trouveras en ce mois et en cette semaine. Au nom de Jésus. Ceci sera ton témoignage et ce sera la main de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sera si grande et rien ne pourra l'arrêter au nom de Jésus.
Je déclare ces choses et je dis que tes yeux le verront au nom de Jésus. Psaume 150, verset 1. Non pas à nous, ô Seigneur, mais qu'à ton nom soit la gloire, à cause de ta miséricorde et ta fidélité. À cause de la miséricorde et la fidélité de Dieu, que toute la gloire lui soit rendue, parce que Dieu va agir et tu seras porteur de sa gloire et de sa présence. De bonnes choses arrivent vers toi, témoignages et faveurs au nom de Jésus. Je veux vous encourager ce matin à ne pas oublier que ce soir, nous sommes ensemble dans la soirée de gloire de 18h à 19h et vendredi également, nous sommes ensemble dans la soirée de gloire avec Dr. Mike Murdock. Ce sera si grand et merveilleux. Je veux que vous preniez toutes les annonces sur les réseaux sociaux et que vous les envoyez. Je vous prie, faites la même chose qu'on a fait quand on a partagé notre séance de vendredi passé avec Pasteur Adeboye. Je veux que vous fassiez la même chose. Envoyez donc toutes ces pages publicitaires partout dans le monde entier sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un dans la République dominicaine peut recevoir et même se joindre à nous. Parce qu'on est rejoint de partout au monde. Je vous prie, allez en ligne et faites cela. Je vous encourage également à semer, à apporter vos offrandes afin que nous rendons la vision de King's University une réalité. Ne prenez jamais pour acquis et ne fermez jamais vos entrailles de miséricorde. C'est pour ça que nous avons prié de ne pas retenir nos entrailles de miséricorde. Nous sommes encore ensemble ce soir. Nous sommes ici ce soir de 18h à 19h. Souvenez-vous également de toutes les autres annonces. Nous sommes toujours pendant notre mois de jeûne et prière. N'arrêtez pas de jeûner, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de nous rejoindre. La main de Dieu sera étendue dans votre vie. Recevez la Bible de la prière positive. Elle vous bénira au nom de Jésus. J'encourage toutes personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous prie, ne venez pas seulement sur nos plateformes pour être avec nous pendant la prière et le jeûne, mais invitez toute personne que vous connaissez à venir partager ce moment avec nous et à se joindre à nous. Et rappelez-vous également de continuer à nous suivre et d'aimer et de partager. Sur YouTube, nous sommes KICC Online et inscrivez-vous à notre chaîne. Sur Facebook, vous aimez, vous suivez Mathieu A. Hashimolowo. Sur Twitter, vous suivez Matt Hashimolowo et vous téléchargez l'application de KICC. Et sur Instagram, vous suivez Matthew Hashimolowo .officiel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa faveur et qu'il fasse de ce jour un jour de gloire, un jour de sa puissance et un jour de sa présence. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.